voici arrivés donc au moment de la parole de Dieu. Nous lisons ensemble dans l'évangile selon Marc au chapitre 2. Marc chapitre 2, on va lire quelques versets à partir du verset 1er. Marc 2, verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Verset 6, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Et Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Je vais vous asseoir. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors, un petit retour sur l'année 2019. Vous vous rappelez ce que nous avons dit, donc, en terminant l'année 2019, qu'on avait qualifié d'année d'intimité avec Dieu. Moi, j'espère que chacun de nous ici présent a fait son bilan personnel de cette année. Qu'est-ce que j'ai pu faire durant cette année? Quels sont les progrès que j'ai réalisés durant cette année? Comment est-ce que j'ai pu davantage m'approcher du Seigneur? Jusqu'où j'ai pu atteindre les objectifs que je m'étais fixés? Quels sont les efforts que j'ai pu développer et qui ont permis de faire grandir cette intimité avec Dieu? J'espère que chacun de nous a fait cet exercice. Mais je rappelle que, en annonçant le thème de l'année, on n'a pas dit que l'année de l'intimité, c'était seulement en 2019. Et qu'après 2019, il n'y a plus d'intimité. Non. C'était juste pour rappeler l'importance de l'intimité, mais c'est quelque chose que nous devons continuellement rechercher, poursuivre, cultiver cette intimité, parce qu'il y a beaucoup de retombées, évidemment, sûres d'une vie d'intimité avec le Seigneur. Et ces retombées sont manifestes donc dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, une des plus importantes retombées dont nous avons déjà parlé, c'est qu'on a une meilleure connaissance de Dieu. J'ai entendu un chant où on dit « Je reconnais ta voix, j'entends ta voix et je reconnais ta voix ». C'est ça que ça donne. Quand on est dans l'intimité avec le Seigneur, on connaît davantage le Seigneur. On peut reconnaître sa voix, on sait que c'est lui qui me parle. À cette heure-ci, je dois faire attention. Amen. Et je dois obéir surtout à ce qu'il me dit. Donc, une de ces retombées les plus importantes, c'est celle-là. Meilleure connaissance de Dieu. Une meilleure connaissance de ce que Dieu attend de nous, ses enfants. Une meilleure connaissance de ce qui lui plaît. Pas juste pour que nous puissions grossir la tête avec des connaissances, mais pour que nous puissions nous en servir et pour les mettre en pratique dans notre vie. C'est ça le but de cet exercice. Frères et sœurs, connaître Dieu, c'est une bonne chose, c'est une chose que j'encourage et qui est capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais connaître Dieu, ce n'est pas juste accumuler des tas d'informations sur Dieu. Beaucoup de gens croient connaître Dieu parce qu'ils connaissent toute la Bible. Et je moi vous dis que ce n'est pas seulement l'apanage des chrétiens. Il y a même des païens qui connaissent la Bible mieux que certains chrétiens. Ils accumulent beaucoup d'informations, mais qui ne leur sert à rien. Nous voulons connaître Dieu pour que ça nous aide à marcher de manière à lui plaire. Voici le but. Connaître Dieu, c'est cela. Connaître Dieu, je pensais que
ce passage, je n'ai pas en tête, c'est dans Marc, je crois, au chapitre 4, où Jésus reprend, je pense que c'est ça, Jésus reprend ses disciples, justement, quand ils sont en train de traverser la mer et qu'il y a une tempête, et à un moment donné, il s'inquiète, il le réveille, Jésus, dans Marc 4, au chapitre 4, verset 38, il dit, il dormait à la poupe sur le coussin, ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis Jésus leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Des gens qui ont cheminé avec lui depuis un certain temps, des gens qui l'ont vu faire des miracles, des gens qui ont compris qu'il avait une puissance, la puissance de Dieu avec lui, qu'il était fils de Dieu, des gens qui l'avaient compris. Mais le Seigneur leur reproche ici, comment n'avez-vous point de foi? Et ils furent saisis d'une grande frayeur, ils dirent l'un à l'autre, quel est donc celui-ci? Montrant qu'ils ne le connaissaient pas encore suffisamment. Si eux qui étaient proches de lui, ils pouvaient recevoir de tels reproches du Seigneur, a fortiori nous qui tâtonnons ici, mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la tempête? Donc connaître Dieu, ça ne va pas être juste d'accumuler, ce n'est pas non plus d'accumuler des connaissances, mais ce n'est pas non plus le fait que une fois de temps en temps ou une fois un jour en passant, j'ai fait une expérience avec Dieu. Vous entendez souvent des gens dire Dieu m'a parlé. Vous entendez souvent des gens dire j'ai vu, le Seigneur m'est apparu dans ma chambre. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Vous avez souvent entendu des gens qui disent j'ai entendu la voix de Dieu alors que j'étais sur la route. Tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça produit dans ta vie? Est-ce que ta vie reflète le fait que Dieu t'a parlé? C'est ça, connaître Dieu, ça doit nous amener à un changement. Et c'est ça le vrai but que nous recherchons en disant que nous devons connaître Dieu. Ce n'est pas non plus le fait donc de faire des expériences, juste des expériences, et puis commencer à brandir ça à tout le monde en passant et dire, moi Dieu m'a parlé dans ma vie. Est-ce que toi tu as déjà entendu la voix du Seigneur? Il y a des gens qui sont comme ça. Ils s'enorgueillissent de ça, mais en réalité ça n'a jamais eu aucun impact dans leur vie. Ça n'a eu aucun impact. Le Seigneur peut t'apparaître, mais ça a produit quoi dans ta vie? Qu'est-ce que cela manifeste? Mais connaître Dieu, ça doit nous aider à manifester une vie de foi. Ça va être ça le titre du message. Manifester la foi en Christ. Plus nous le connaissons, plus la foi augmente. Parce que nous le voyons à l'œuvre, nous comprenons qui il est, nous savons quelle est la capacité qu'il a d'agir dans toutes sortes de circonstances qui peuvent nous arriver. Donc, la vraie connaissance que nous encourageons, la vraie connaissance de Dieu que nous encourageons, implique des changements dans la vie de la personne. S'il n'y a pas de changement dans ta vie depuis que tu as rencontré le Seigneur, il y a un problème. Il doit y avoir des bouleversements dans ta vie. Il doit y avoir un changement en profondeur dans ta vie. Il doit y avoir une transformation dans ta vie. Sinon, tu n'as pas connu le Seigneur. Connaître Dieu, c'est cela. Hein? C'est vivre ces changements et être appelé à marcher en nouveauté de vie. La nouveauté de vie, c'est de pouvoir marcher par la foi. On le connaît, on sait que ce qu'il dit est vrai, on sait qu'il est derrière ses promesses et qu'il veille à son accomplissement. J'y crois, je marche par la foi en sa parole, je lui fais confiance et donc je peux marcher réellement en nouveauté de vie. Je ne marche plus par la vue, mais je marche par la foi. Et c'est ce que nous dit quasiment l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il se retire. Donc la vie chrétienne, nous allons voir que c'est une marche, mais qui n'est pas une marche où on fait des arrêts et puis 2 ans après on reprend. Non, c'est une marche continuelle. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et dans Hébreux 11, verset 6, l'auteur de l'Épître ajoute que, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. Donc, on voit ici que c'est la foi qui doit nous conduire dans notre vie chrétienne. Et cette foi vient du fait que nous avons cultivé cette intimité avec Dieu. Nous le connaissons, nous le découvrons, ça fait grandir notre confiance en lui. Et quand nous mettons toutes ces choses en pratique, notre vie, évidemment, change et va produire des fruits. Voilà pourquoi, quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous voyez toute une liste, là, une longue liste
de ce qu'on appelle des héros de la foi. Elle n'est pas exhaustive, heureusement, parce que peut-être qu'ici aussi, Dieu va trouver des héros de la foi. Hein. Et elle n'est pas exhaustive, cette liste, mais c'est une liste des gens qu'on qualifie de héros de la foi parce que leur vie a été agréable à Dieu. Ils ont connu Dieu et ils se sont comportés en nouveauté de vie avec lui. Et donc, la vie chrétienne, c'est une vie de foi et c'est une foi qui doit se manifester de manière à ce que nous puissions être agréables à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, nous parlons beaucoup de foi, mais de quelle foi s'agit-il? Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a toutes sortes de foi. Là. Que les gens disent j'ai la foi, mais ce n'est pas la véritable foi dont le Seigneur parle, dont la Bible parle. De quelle sorte de foi s'agit-il ici? Ce n'est pas d'abord une foi que l'on peut appeler cette foi grégaire, hein? Cette foi de groupe, de masse. Tu suis le mouvement des autres. Un peu comme dans un troupeau, là, un des animaux va à gauche, puis tous les autres suivent à gauche sans savoir pourquoi. Ça, c'est une foi grégaire. Ce n'est pas ça la foi qu'on recommande aux affaires des enfants de Dieu. Tout le monde, à un moment donné, c'est à la mode d'aller à l'église. Alors, moi aussi, je vais à l'église pour que dans les conversations avec mes amis, je puisse dire, moi aussi, j'ai mon église. Ah, mon église est à tel endroit. Mais qu'est-ce qui t'amène à l'église? Quel est le but que tu poursuis dans l'église? Ce n'est pas encore la foi. La foi doit manifester des œuvres, nous allons voir ça. Doit avoir donc des retombées pratiques. Donc, ce n'est pas la foi grégaire dont on parle ici, dans tous ces passages. C'est une foi où on se convainc soi-même de faire quelque chose parce que tout le monde fait la même chose. C'est comme si on se mettait simplement à la mode. À la mode, aujourd'hui, on porte tel type de vêtements. Moi aussi, je porte le vêtement. Non, ce n'est pas comme ça la foi. La foi, elle est personnelle. Ça résulte d'un engagement personnel. Ça résulte d'une démarche personnelle. Ça résulte des efforts personnels que nous faisons pour nous approcher de Dieu, pour chercher la communion avec le trône de grâce. Donc, ce n'est pas la foi grégaire dont on parle ici. Mais il y a aussi cette autre forme de foi, qui est une foi par intérêt, une foi intéressée, qui est une foi qu'on peut appeler matérialiste. On est intéressé par les bénédictions. Je vais à Dieu, je crois en Dieu parce qu'il va me bénir. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas l'essentiel de ce pourquoi nous cherchons à nous approcher de Dieu. Je vais à Dieu parce qu'il va me bénir. Je vais à Dieu parce qu'il va me guérir. Je vais à Dieu parce que il va m'ouvrir des portes de travail, il va me donner un mari, il va me donner une femme, il va me donner des enfants. Il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut venir au Seigneur, mais qui ne sont pas des raisons véritables et fondamentales. Oui, c'est bon de compter avoir la guérison de Dieu. Oui, c'est bon d'avoir une promotion au travail parce qu'on se confie à Dieu, mais ce n'est pas ce type de foi qui plaît à Dieu. Une foi qui calcule. Je me donne, qu'est-ce qu'il va me donner en retour? C'est dangereux, ce type de foi, parce que quand on n'obtient pas vite ce pourquoi on a dit aller vers le Seigneur, qu'est-ce qui arrive tout de suite? C'est les doutes qui commencent à nous habiter. Pas seulement des doutes, mais quand ça persiste, écoute, il va arriver à un moment donné que vous allez abandonner et vous allez lâcher et puis rentrer peut-être dans votre ancienne vie. Donc ce n'est certainement pas ce type de foi que nous avons besoin de développer dans notre vie d'enfant de Dieu. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, justement, nous parle de la vraie foi. Il y a la véritable foi qui est définie comme une ferme assurance des choses qu'on espère. On ne les a pas encore vues, mais on les espère. Mais on a une ferme assurance que ça va arriver et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne les voit peut-être pas aujourd'hui, mais on espère pouvoir les voir un jour. C'est ça la foi. Ce n'est pas du donnant-donnant. Ce n'est pas du donnant-donnant. Donc, la foi, ici, c'est qu'elle croit à des réalités à venir, qui ne sont pas encore là. Un tel type de foi n'est pas une foi qui va demander à Dieu des preuves. Je veux bien croire en toi, Seigneur, mais qu'est-ce qui me prouve que je vais l'avoir? Non, ce n'est pas la foi. La foi, c'est de croire qu'il y a des choses qui vont arriver. Et elles vont arriver certainement parce que Dieu est fidèle. S'il l'a promis, il le fera. Et c'est cette foi qui a été manifestée, par exemple, par les jeunes gens, les 3 amis de Daniel, et par Daniel lui-même. Il aurait pu dire, oui, écoute, le danger ici de
de plaire à Dieu en refusant tout ce que le roi nous demande de faire, le danger est grand. C'est le danger de tomber dans la gueule des lions, c'est le danger d'être jeté dans la fournaise. Il vous dit, mais quelle garantie tu nous donnes que si nous persévérons? Ils n'ont pas dit ça. Ils ont tout simplement dit, le Dieu que nous servons, le Dieu que je sers, le Dieu en qui je crois, le Dieu à qui j'ai mis ma confiance me délivrera. Et il me délivrera certainement. Voilà le type de foi. Il n'a encore rien vu, il n'exige pas de preuve à Dieu, mais il croit que Dieu le fera. Amen. Et Dieu l'a fait pour eux. On les a jetés dans la fournaise ardente, on les a jetés dans le trou au lion là-bas, mais rien ne s'est passé. Amen. Dieu était avec eux à travers cet épisode. On voit ce même type de foi dans le texte que nous avons lu dans l'Évangile selon Marc au chapitre 2. C'est poussé par cette foi véritable qui n'exige rien au départ, qu'ils ont pris ce paralytique, 4 hommes ont pris ce paralytique et qu'ils l'ont transporté à Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient l'assurance que Jésus allait le guérir. Pour avoir pris, regardez ce qu'ils ont pris comme risque. Bon, ce n'est pas leur propre maison, c'est une maison d'autrui. Ils sont montés sur le toit de la maison, ils ont enlevé les tuiles et puis ils ont fait un grand tour pour pouvoir faire descendre cette personne. Pour se permettre de prendre de tels risques, il faut être sûr des retombées que vous allez avoir. Vous ne prenez pas de tels risques sans être sûr de ce que vous faites. Ils avaient une foi ferme que Jésus allait guérir cette personne. Comme quoi donc la véritable foi ne va pas seulement s'exprimer, frères et sœurs, par ce que nous déclarons. Ce n'est pas parce que je dis je crois en Dieu que je crois en Dieu. Elle ne s'exprime pas seulement par des mots, mais elle se manifeste par des actions, par des décisions que nous prenons, par des choses que nous mettons en place dans notre vie et qui vont donc manifester cette foi. Voilà. L'épître aux Romains, de Paul aux Romains, au chapitre 10, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De la parole de Dieu ou des témoignages que nous entendons de ce que Dieu a fait dans la vie des gens. Donc, c'est en nourrissant notre foi par la parole de Dieu que cette foi va porter des fruits. C'est en nourrissant notre foi par la parole de Dieu, par des témoignages que nous entendons, par la méditation de la parole de Dieu, que cette foi va porter des fruits. Et il y aura, frères et sœurs, des retombées certaines. Il y aura des retombées certaines chaque fois que nous mettons notre foi en action, une foi qui a été nourrie par ce que Dieu nous demande. Alors, il y a des retombées dans toutes sortes de domaines, mais ce matin, je vais m'arrêter sur 2 domaines dans lesquels on peut voir des retombées, ou on doit voir des retombées dans la vie chrétienne. Une vie chrétienne vécue dans la foi doit avoir des retombées dans les domaines de nos choix. Dans ce que nous choisissons, il doit y avoir des retombées. Le choix que nous prenons pour servir le Seigneur, les choix et les engagements que nous prenons pour le servir le Seigneur, il doit y avoir des retombées dans ce domaine. Parce que ce qui doit arriver, ce qui arrive dans la vie des enfants de Dieu, n'est pas le fait du hasard. Ce qui arrive n'est pas le fait du hasard. Ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le fait de la fatalité. Ah, je ne sais pas comment, voici ce qui m'est arrivé. Non, c'est des choses qui arrivent parce que nous avons mis notre foi en action. C'est des choses qui arrivent. Donc, la vie chrétienne implique toujours de faire des choix. Nous sommes toujours devant des choix à faire tout au long de notre vie. Mais ce n'est pas des choix qui sont toujours faciles. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce n'est pas non plus des choix qui sont toujours sensés dans l'entendement humain. Il y a des décisions que nous prenons, il y a des choix que nous faisons. Quand on nous regarde, on nous traite de fous. Ils sont fous, ces chrétiens-là. Voici le type de choix que nous faisons parce que nous sommes poussés par la foi. Des choix difficiles, des choix qui ne sont pas sensés, qui ne sont pas compris par les autres personnes qu'il y a autour de nous, ça dépasse donc la compréhension humaine. Ainsi, par exemple, nous avons le choix de croire. C'est un choix que je fais de croire en Jésus-Christ. C'est un choix aussi que je peux faire de dire que
Dieu est le rémunérateur, parce que je sais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et de ceux qui le servent. Je sais qu'il l'est et je choisis donc de servir Dieu parce qu'il est capable donc de m'apporter ce que mon cœur désire. Je sais que je peux croire en Dieu et je peux faire le choix de croire en Dieu parce que je me fie sur ses promesses. J'ai choisi parce que je sais que ces promesses, la Bible nous dit que ces promesses sont oui et amen. La Bible nous dit qu'il est derrière ces promesses. Il ne fait pas de promesses en l'air. Il est derrière ces promesses et veille à son accomplissement. Je fais des choix parce que je sais qu'il est fidèle à ses promesses. J'ai le choix d'obéir ou de ne pas obéir à ce que Dieu me commande de faire. C'est un choix que j'ai. Encore aujourd'hui, j'ai le choix. La vie chrétienne, c'est une vie faite de choix. J'ai le choix de tout abandonner pour suivre Jésus-Christ. C'est une folie aux yeux des humains. Comme Abraham, quand il a quitté, c'est par la foi qu'il est parti, ne sachant où aller, ne sachant à quelle destination Dieu lui demandait d'aller, mais il est parti par la foi parce qu'il a simplement choisi d'obéir à la voix de Dieu, parce qu'il connaissait son Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie de choix. Dans tout ce que nous faisons pour la maison du Seigneur, ce sont des choix que nous faisons. Vous décidez de vous engager dans le nettoyage, c'est un choix personnel. On ne force jamais la main à personne. Vous décidez de vous engager dans la louange, c'est un choix que vous faites et vous le faites parce que vous savez pour qui vous le faites, en qui vous avez mis votre confiance. Et chacun de nous a donc des choix à faire continuellement, mais des choix qui vont nécessairement avoir des répercussions dans notre vie. Alors, est-ce que quand nous faisons des choix pour Dieu, les répercussions que nous allons avoir vont toujours être bonnes? Non, pas toujours. Pas toujours. Et vous savez comment les premiers disciples, quand ils ont fait, et même nous-mêmes, nous allons le voir, hein, quand les premiers disciples ont choisi de donner leur vie au Seigneur, de tout abandonner, ce qui était à la pêche, et de le suivre, ben, vous savez tout ce qu'ils ont enduré. On les a traités de tous les noms, on les a jetés en prison, on les a malmenés, on les a maltraités, on les a leur a collé des étiquettes et tout et tout. Il y a tellement de choses qui ont été faites parce que nous avons fait des choses. Donc, il va y avoir des répercussions qui peuvent ne pas être bonnes dans notre vie, mais qui peuvent même, par moments, être douloureuses. Pensez donc à certains choix. Je vais parcourir dans la Bible certains choix qui ont été faits. Si nous allons dans l'Ancien Testament, par exemple, dans le livre de Josué, on ne va pas aller lire, c'est dans Josué chapitre 3, ceux qui voudront donc y aller dans le chapitre 3. C'est lorsque le peuple se trouve face à la terre promise, mais ils doivent traverser le Jourdain. Hein, lors de la traversée du Jourdain, qui était la dernière barrière avant d'entrer dans la terre promise, il y a des instructions qui ont été données aux sacrificateurs. Il dit, vous allez vous précéder le peuple avec l'arche. Avec l'arche, vous allez précéder le peuple avec l'arche et vous allez mettre vos pieds les premiers dans l'eau. C'est un acte de foi. Vous ne connaissez pas la profondeur de ce fleuve à ce moment-là. Vous mettez vos pieds les premiers dans l'eau et quelque chose va se passer. C'est un acte de foi. C'est une décision à prendre. Ils auraient pu dire non, c'est trop de risques pour nous. Pourquoi nous? Pourquoi? Ils auraient pu. Mais ils ont choisi de le faire. Et c'est en le faisant qu'il y a eu des conséquences, des répercussions heureuses pour le peuple. Les eaux se sont fendues, les eaux se sont ouvertes et sinon le peuple de Dieu serait bloqué là-bas, au bord du Jourdain, alors qu'ils sont de l'autre côté, à quelques mètres de la terre promise. Mais à cause du fait qu'ils ont fait un bon choix, il y a eu des répercussions heureuses et le peuple a pu entrer dans la terre promise. Toujours à cette même époque, quand ils ont donc, on a envoyé les espions chez cette femme prostituée, Rahab. Ils l'ont envoyé chez cette femme et elle a accepté de les accueillir, de les recevoir avec bienveillance. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Elle a accepté de les recevoir avec bienveillance. C'est un choix qu'elle a fait. Et elle a fait ce choix sur base des informations qu'elle avait eues sur les exploits que Dieu faisait avec son peuple, chemin faisant dans la marche dans le désert. On a entendu que partout où vous passez, vous faites peur, tout le monde tombe, etc. et que vous vainquez tout le monde. Donc vous servez, il a compris que vous servez le vrai Dieu. Elle a fait un choix éclairé par ce qu'elle a entendu de ce que Dieu faisait.
Et elle a accepté de prendre le risque. Il y a des choix qui nous amènent à prendre des risques. Elle a accepté de prendre le risque d'accueillir ces espions chez elle. Et nous savons que les répercussions heureuses ont été que ce qu'elle a demandé à ces gens, quand vous allez arriver dans la ville, quand vous prendrez la ville, parce que je suis sûr que vous la prendrez, la ville va tomber. L'instruction qui a été donnée, c'est que quand ils arriveraient dans la ville, ils devraient tout vouer par interdit. Ils devraient détruire quasiment tout sur leur passage. La ville, les hommes et le bétail. Mais elle a été épargnée avec sa famille à cause du bon choix qu'elle a fait. C'est un acte de foi qu'elle a fait. C'est pour ça qu'elle se retrouve dans l'épître 11 des Hébreux qui est réservé aux héros de la foi. À cause de cet acte, de ce geste, de cette décision qu'elle a prise, elle a évité de périr avec sa famille lorsque la ville de Jéricho a été prise. Quand on remonte beaucoup plus haut encore dans le livre de Genèse, vous connaissez l'histoire de Noé, évidemment. Noé aussi, Dieu lui dit, voici, tu vas construire une arche dans laquelle tu vas aller t'abriter avec ta famille. Mais il a fait le choix d'obéir. C'était un travail colossal, c'était un travail gigantesque. Je ne sais pas quels moyens il avait, mais il l'a fait par la foi et par obéissance à ce que Dieu lui a demandé de faire. Il aurait pu dire non, 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 non. Quelle aide je vais avoir? Qui va m'aider? Où est-ce que je vais trouver les fonds pour construire tout ça? Rien de tout ça. Mais il l'a fait, il l'a réalisé. Et les retombées heureuses qu'il y a eu de cet acte de foi, de ce choix qu'elle a fait, que Noé a fait, a été qu'il a été épargné avec toute sa famille du déluge. Quand le déluge est venu, il a emporté tous les autres, mais le fait qu'il a obéi, il a épargné sa famille du déluge. Quand nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, ça c'est dans le Nouveau Testament, je viens de le dire, le cas des disciples de Jésus-Christ, ils ont couru, ils sont passés de prison en prison, et certains ont été torturés, certains ont terminé la vie décapités, simplement décapités ou pendus, à cause de leur foi. Ils ont fait un choix, un bon choix, mais qui a eu des conséquences dramatiques, visiblement, sur leur vie ici sur terre. Mais ils sont morts pour la bonne cause et nous savons qu'aujourd'hui, ils sont dans la félicité avec notre Dieu. Si je prends notre propre exemple, le fait d'avoir accepté de donner notre vie au Seigneur, il y a des répercussions. Une des répercussions que quasiment tout le monde vit, c'est que tu donnes ta vie au Seigneur, tu sors de ta famille qui, elle est dans une telle religion où elle ne croit rien du tout, mais il dit, oh, nous avons perdu un fils. Tu commences à être maltraité, tu commences à être fiché, tu commences à être tenu à l'écart. On dit, oh, lui, il a fait un choix que nous n'approuvons pas. Donc, tu perds le contact avec ta famille à cause de ta foi. Ce qui arrive aussi dans la vie des enfants de Dieu, quand vous donnez votre vie au Seigneur, c'est que les gens autour de vous vous fuient. Je veux dire, les amis qui étaient proches de vous. Ils n'ont plus les mêmes intérêts que vous, ils peuvent le même langage que vous, ils n'ont plus le fun de passer du temps avec vous parce que vous ne parlez que de la Bible, vous ne parlez que du Seigneur. Ils n'aiment pas ça. Il y a des conséquences, il y a des répercussions. Est-ce qu'elles sont heureuses? Oui, elles sont heureuses pour moi. Elles sont heureuses parce que par là aussi, je témoigne de Christ malgré tout. Le fait que j'ai l'occasion de passer du temps avec eux, je témoigne de Christ, de ce que Christ a fait. Donc, Jésus lui-même, si nous prenons l'exemple de Jésus-Christ lui-même, quand il a décidé d'obéir et de venir sur terre pour faire la volonté de son Père, ça a été un choix qu'il a fait. De quitter le trône de gloire, de quitter la gloire dans laquelle il vivait et de venir vivre cette vie misérable ici sur terre. Il a voulu donc honorer son Père et faire sa volonté, mais les répercussions, c'est qu'il en a souffert. Mais ce n'est pas la seule répercussion qu'il faut voir. Il est mort, mais la Bible nous dit que, alors qu'à la croix, l'ennemi croyait qu'il était vaincu, alors qu'à la croix, l'ennemi croyait que c'est lui qui avait le dessus, qui avait remporté la victoire, mais c'est l'inverse qui est arrivé. Jésus a fait de l'ennemi son marchepied. Il a été glorifié. La Bible nous dit qu'on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Il y a eu des bonnes répercussions. Des bonnes, des moins bonnes, ici et là, ça dépend des cas. Et une autre répercussion, évidemment, c'est toutes ces retombées éternelles. Nous avons parlé quand on prenait la Sainte Seine. Il y a des retombées éternelles de l'œuvre de la croix.
Ça a été douloureux, oui, mais nous ne devons pas toujours voir l'œuvre de la croix comme étant les souffrances de Christ, mais il faut voir aussi l'autre côté, que l'œuvre de la croix, ça a été la victoire sur le mal. L'œuvre de la croix, ça a été la victoire sur l'ennemi. L'œuvre de la croix, c'est des retombées éternelles. C'est des portes qui s'ouvrent pour le salut des pécheurs de partout où ils se trouvent, de partout où ils sont, à cause du choix que Christ a fait. Oui, il y a eu des retombées heureuses, des retombées éternelles, des retombées moins bonnes, à nos yeux encore une fois, à cause de la souffrance que cela a coûté à Jésus-Christ. Donc, ça c'est le premier domaine, le domaine de nos choix. Il est capital. Et nos choix que nous prenons doivent manifester justement que nous les prenons parce que nous avons foi en Jésus-Christ. Le deuxième domaine, auquel je vais passer rapidement, c'est le domaine de notre marche chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie où on marche. Ce n'est pas une vie stationnaire. On n'entre pas dans la vie chrétienne en disant « je suis arrivé, j'ai le salut, mon nom est inscrit dans le livre de vie, j'attends le retour de Jésus ». Non. C'est une vie de marche. C'est une vie où on doit faire des progrès. C'est une vie où on avance. C'est une vie où on doit grandir. C'est une vie où on doit progresser. Progresser. C'est une vie d'action. C'est pour ça que nous parlons cette année d'une année de foi en action. Nous devons progresser. Notre vie chrétienne, c'est une marche. Une marche. Je n'ai pas dit pour un an, on marche et puis après on s'arrête. Mais c'est une vie de marche. On la commence quand on reçoit Christ. On commence cette marche et elle terminera le jour où Christ viendra nous prendre. Et nous devons rester fermes dans cette marche. Nous devons donc être continuellement en action et le Seigneur va être glorifié. Une vie de foi en action, frères et sœurs, nous appelle à marcher, pas n'importe comment, nous appelle à marcher avec Dieu. Une marche qui va durer toute la vie et qui exige forcément la persévérance. Parce qu'il est certain que dans cette marche, il va y avoir des obstacles. Ce n'est pas que le chemin est ouvert et puis, oups là, let's go, et puis on avance, on avance. Il y a des obstacles qui risquent de nous arrêter si on n'est pas persévérant. Nous devons être persévérants dans cette marche chrétienne. C'est une marche de laquelle on va rencontrer l'opposition, on va rencontrer des épreuves, on va rencontrer des combats de toute nature. Merci Seigneur parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls dans cette marche, il est avec nous. Merci Seigneur. Et ce n'est pas facile de vivre dans un environnement où le péché règne. Ici, bas où nous sommes, nous vivons dans un environnement où le péché règne et que nous voulons vivre comme la lumière du monde. C'est clair que nous allons avoir des attaques de toute nature, ce n'est pas étonnant. Mais que cela ne nous décourage pas surtout. Ah, si c'est ça la vie chrétienne, ah non, 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 c'est trop dur pour moi. On l'a déjà entendu et des gens ont abandonné leur marche. La vie chrétienne, c'est une marche en avant. On avance, tout le temps poser un pas vers l'avant et que le Seigneur puisse se glorifier. Nous devons savoir que nous ne devons pas nous décourager et savoir juste que nous sommes passagers sur terre. Nous avons des problèmes, mais ce sont des problèmes passagers parce que notre destination est ailleurs. Notre pays est ailleurs. Nous ne sommes pas encore arrivés chez nous. Chez nous, il n'y aura plus tous ces problèmes. Chez nous, mais il faut y arriver, par exemple. C'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter de marcher. Jésus nous attend de l'autre côté. Il viendra nous chercher, il nous attend. Et il va nous accueillir si nous avons été fidèles dans notre marche chrétienne. Une vie de foi, c'est une vie de marche. On fait des progrès, on n'abandonne pas du tout. Voilà pourquoi, quand on s'engage dans la vie chrétienne, on ne s'engage pas à la légère dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas juste de dire, j'ai croisé quelqu'un qui m'a parlé que tu es pécheur, que tu répands-toi et puis tu donnes ta vie au Seigneur et puis tout va aller sur des roulettes. Non, c'est une vie où on ne doit pas s'engager à la légère. C'est une vie de foi où nous devons nous asseoir. Dire, à quoi est-ce que je m'engage? À quoi est-ce qu'il doit calculer le prix? Jésus donnait l'exemple. Quelqu'un veut bâtir une tour, est-ce qu'il va? Il va s'asseoir d'abord pour calculer, pour ne pas arrêter en cours de route. Nous aussi, pour que nous ne puissions pas arrêter en cours de route, on s'assoit, on s'informe, on apprend, on va chercher dans la parole de Dieu les exigences de la vie chrétienne. Est-ce que je suis à mesure d'aller de l'avant? Si je trouve que je ne suis pas à mesure et que j'y tiens,
je sais que je peux recourir à l'aide du Seigneur. Et c'est vrai que ce n'est pas par nos propres capacités. Le Seigneur est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous pour nous aider, pour nous réconforter à continuer cette marche chrétienne. On ne s'engage pas dans la vie chrétienne à la légère. Il faut calculer, s'asseoir, réfléchir afin que nous ne puissions pas lâcher, que nous ne puissions pas abandonner en cours de route parce que ça fait longtemps que je prie, je ne vois pas la main de Dieu. Ça fait longtemps que je prie, je ne vois pas l'intervention de Dieu. Est-ce que je suis dans le bon? C'est dangereux quand on commence à laisser libre cours à de telles pensées dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais nous devons au contraire savoir que le Seigneur est avec nous. Même si nous avons l'impression qu'il n'est pas présent, même si nous ne sentons pas la main, même si nous ne voyons pas des portes s'ouvrir, c'est de continuer à garder la foi et aller de l'avant et porter des fruits. Amen. En terminant, je veux qu'on retienne 2-3 choses ici ce matin. C'est de retenir que pour manifester une vie de foi, c'est le titre du message, manifester la foi en Christ. Pour manifester la véritable foi en Christ et avoir un bon témoignage du Seigneur. C'est bon d'avoir des témoignages des frères et sœurs qui voient que, oh, mais ce frère grandit, ce frère avance. Mais le meilleur témoignage que nous devrions avoir, c'est celui du Seigneur. Amen. Qui nous dira ce jour-là, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais qui peut aussi le témoigner aujourd'hui à quelqu'un pendant la prière, tu peux révéler, dire, oh, ce frère-là est formidable, ce frère-là est vraiment ce que mon cœur désire, mon cœur recherche. Que nous puissions avoir un bon témoignage de la part du Seigneur. C'est le but que nous poursuivons comme vie chrétienne. Donc nous devons continuellement pour cela développer notre intimité avec le Seigneur. Ça continue. Développer cela et nous allons voir. Parce que c'est cela qui va produire la foi. C'est ça qui va nous faire grandir dans la foi. C'est ça qui va nous permettre de faire de bons choix et qui va nous permettre de marcher continuellement avec Christ de manière durable. Alors nous poursuivrons la semaine prochaine avec d'autres aspects, justement d'autres domaines où la foi manifeste des fruits. Et on va donc en parler la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.